le kiosque. Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine, l'actualité, ce 1er décembre 2017. C'est donc le premier jour du dernier mois de l'année 2017. C'est la marche pacifique du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. La marche, l'appel à manifester qui a été transformée en une ville morte. Nous allons parler tout au long de ce magazine kiosque des bilans et perspectives à travers des invités sur ce plateau. Ils sont deux. Il s'agit de Fidèle Moussamou. Bonjour Fidèle. Bonjour Consoeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Oui, chaque fois qu'on me dit je viens. Après la journée ville morte hier, vous étiez à la maison? Oui, mais je suis revenu en ville, mais il y avait un problème. Enfin, je devais faire le journal sur une UPR difficilement, il n'y avait pas moins de transport. Et puis je suis quand même arrivé, on a accéléré, on a fait le journal est sorti. Ouais. À moins qu'il y ait un problème à l'imprimerie, mais évidemment. Ok. En face de vous, c'est François Minga, journaliste indépendant. Oui. C'est votre première participation au magazine kiosque. La toute première, oui. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise de retrouver la grande famille encore. Ok. Merci François. 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le rapport de l'OMS, 1 million de personnes tuées par an, si je ne m'abuse, une personne contaminée toutes les 17 secondes dans le monde, 36 millions des personnes, le bilan fait par l'OMS en 2016, la lutte contre le VIH-Sida. Monsieur Fidèle Moussamou, une population en bonne santé, c'est un facteur important de développement, un des facteurs de développement, et les VIH-Sida constituent un problème de santé en République démocratique du Congo. Fidèle Moussamou. Oui, c'est un problème de santé à travers le monde, parce que c'est un virus qui impacte tout le monde. Mais le drame au Congo, c'est qu'on ne prend pas ça au sérieux. Les autorités, comme les autorités, sont d'ailleurs, ils ne sont pas ici, ils sont d'ailleurs. Leur corps est ici, le dossier est d'ailleurs. Il n'y a aucun acte posé par le gouvernement actuel. Aucun acte. Et pourtant, nous avons des virologues des grandes normes internationales. Nous avons des centres de santé parmi les meilleurs du monde. Vous savez que nous avons un dispensaire à chaque coin. Mais ici, leur attention est ailleurs. En fait, c'est plus des stratégies pour conserver. Non, ils s'en fichent. Ils s'en contrefichent. C'est comme si ce n'étaient pas des Congolais. Les autorités, surtout du régime actuel, se comportent comme des étrangers au Congo. Ils s'en fichent. Les gars de Kabila n'a pas été à Abidjan. Il était représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. On dit que les sommets chefs d'État de l'Union africaine et l'Europe. Il est représenté, monsieur Moussa. Non, sa présence est indispensable. Donc ils sont fous, il n'est pas concerné. Écoute, je commence à comprendre, lui il n'est certainement pas concerné. Les autres également. Quand c'est quelqu'un qui l'envoie là-bas, il va aller saluer le chef d'État par accident. Il ne va pas participer à la réunion du chef d'État. Donc le Congo est absent à Abidjan. Vous vous rendez compte? Et nous avons un chef d'État ici qui passe son temps à commanditer de ce qu'il a fait hier. Alors, on parle encore VIH-Sida, François Minga. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'accès à ces antirétroviraux en République démocratique du Congo? Est-ce que vous êtes d'avis par rapport à ce que vient de dire Moussamou? Le pouvoir s'y préoccupe plus au maintien de stratégies pour conserver le pouvoir au lieu de s'intéresser à la population, parce que la population, la santé de la population est un des facteurs de développement du pays. Oui, je suis ce que vient de dire mon collégateur. Je n'ai pas les dernières statistiques de la population du VIH-Sida de l'année passée. 36 millions. 36 millions, c'est pour cette année. Mais je crois que l'OMS devrait nous donner normalement la propension du sida. Est-ce que c'est en progression ou en dégression? Et à ce moment-là, nous pouvons savoir à quel niveau notre État peut aussi intervenir, ce qui est vrai. Les centres de santé, il y en a beaucoup, et la RDC a connu quand même beaucoup d'émergences dans les secteurs sanitaires. Ceci permet quand même, tant soit peu, à combattre les VIH. Et je crois que
les problèmes du VIH-Sida dans le monde restent un défi majeur et même les États sont vraiment concernés par cette épidémie. Je crois qu'on va améliorer dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne l'absence du chef de l'État à l'Abidjan... Non, nous parlons d'abord SIDA, c'est un sujet que nous allons aborder tout au long de ce... Oui, c'est comme je le disais, ça reste un défi. Je crois que le ministre de la Santé ainsi que les services auxiliaires devraient faire un effort considérable pour essayer un peu de réadiquer cette épidémie, essayer un peu de voir comment vulgariser deux mesures foires tendant à pouvoir, n'est-ce pas, baisser le taux de progression du pandémie du VIH-Sida. Alors, on en vient maintenant à ce sujet. Vous voulez intervenir par rapport à ce qu'a dit M. Moussamou au sujet de la présence du chef de l'État à Abidjan, au sommet Union africaine, UE. Les confrères, je crois que je ne sais pas s'il a compris comment la diplomatie marche dans le monde. Lorsqu'il y a un sommet des chefs d'État et que le chef d'État est représenté par le ministre des Affaires étrangères, c'est lui-même le chef de l'État qui est allé. C'est-à-dire que les dispositions protocolaires en la matière est réservée exclusivement à la personne qui représente le chef de l'État. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été au sommet, non, nous y avons été représentés. Par les vice-premiers ministres Léonard Chouameni. Et je crois qu'il a donné un apport assez considérable. Et la plupart des rencontres des chefs d'État africains, européens, ne nécessitent pas nécessairement la présence du président Kabila. Je ne pense pas que la réunion aura l'essence. Mais sa présence est aussi importante. Oui, c'est important pour son agenda. On a vu plusieurs autres, de 80 quelques chefs d'État. Oui, mais 83, ils n'ont pas représenté les continents africains et les continents européens tout entiers. Les deux continents ne représentent pas 83 chefs d'État, c'est au-delà. Cela suppose qu'il y a des chefs d'État qui n'ont pas été, mais qui se sont fait représenter par les ministres de leurs États. Je crois que ça peut puisque vous parlez du ministre des Affaires étrangères, tout au long de ce sommet, il a plaidé pour la levée des sanctions prises à l'écart des officiels congolais. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que l'Union européenne va répondre favorablement à cette récolte de chez Kitundou? Bon, je crois que la diplomatie au niveau de l'Europe a son style. C'est une diplomatie par moment qui nous met en position non confortable, mais ils pourront étudier et voir la possibilité de la levée de ces sanctions. Je me rappelle même que lors du sommet de l'Union africaine à Éthiopie, à Addis Abeba, je crois que les ministres des Affaires étrangères avaient fait voir aussi, dans les mêmes ordres d'idées, de pouvoir lever les sanctions qui pèsent. Donc je crois que cette fois-ci, l'Union européenne et certains États partenaires pourront, dans la mesure du possible, voir comment résoudre ces problèmes. Est-ce que l'Union européenne va arriver à lever ces sanctions, vu que la RDC, vu par rapport à la RDC qui brille dans la violation de droits de l'homme, si je puis dire ça. Mais les sanctions doivent être appliquées de manière objective. Est-ce qu'il y a l'objectivité dans les sanctions de l'Union européenne? Parce que il s'en souviendra que la plupart des personnes, ou soit des sanctions qui sont évoquées, touchent à des individus qui, maladroitement, n'ont pas des pieds sur terre, n'est-ce pas? Soit ce sont des commissionnaires de certains individus qui se comportent mal, et c'est là fait cette responsabilité, on le fait endosser dans notre régime. Je ne pense pas que ce soit notre régime qui soit trop acculé par des sanctions. Non. Je crois qu'il y a possibilité d'engager des dialogues francs, essayer de coopérer de manière bilatérale, comme on le dit, la coopération sud-sud. Cela permettra quand même de voir dans quelle mesure on peut alléger les sanctions, soit on peut les suspendre dans la mesure du possible. Et nous, au niveau même de notre pays, nous ne sommes pas là pour occasionner le mal. Mais le mal dans toutes ses formes doit être normalement condamné. Fidèle Moussamou, la requête de chez Kitundou à Abidjan, le sommet Union africaine, Union européenne, est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce que pensez-vous de cette initiative d'abord? Est-ce que ça aura... Il y avait un chef d'État. Si quelqu'un représentait, son représentant il n'accepte pas ça, c'est la diplomatie. Un chef d'État va siéger avec les ministres des Affaires étrangères. Ça, jamais. Il est représenté par la ministre des Affaires étrangères. Pour
ministre n'a pas prononcé. Vous avez vu Chlobutin prononcer un discours là? Il n'a pas prononcé un discours. Il n'est pas chef d'État. Ça, c'est un principe. C'est un deuxième élément. Chlobutin va faire alléger quoi? Il pèse quoi? Il ne pèse pas. Le Congo ne pèse plus. Le Congo est dans le concert des régimes génocidaires. Voilà ce qui s'est passé hier. Il n'y a que le sang qui coule. On ne prend plus le régime du Congo sérieusement. On ne le prend plus sérieusement. Il n'y a que des sanctions, sanctions, sanctions. Et vous croyez qu'un régime qui a des sanctions, l'Union européenne est prise au sérieux? Non, pas prise au sérieux. Donc la requête des chefs qui tout donne ne va pas... Et c'est une mouche qui est passée, les gens continuent à travailler, c'est fini, les sanctions sont là-bas. La preuve. Quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit ici en disant que non, il n'a rien en Belgique. On l'a vu aller commander un passeport à titre humanitaire, soit disant sa maman est en Belgique malade. On lui a donné combien? Une journée. Et on dit, tu ne vas pas là-bas, tu n'arrives même pas à tel endroit. On a donné un périmètre UPC. On a mis des limites. Alors c'est ridicule, c'est bête. Ça veut dire qu'on ne vous prend pas au sérieux. Vous êtes un pays qu'on appelle, c'est pas un État voyou. Voilà ce que nous avons comme. Malheureusement, moi, heureusement, je ne suis pas dans un État voyou parce que je ne suis pas membre du régime. Voilà le salaire que nous avons. Donc, écoutez, quand quelqu'un ne se déplace pas, il envoie quelqu'un, les autres ne l'acceptent pas. Quand il y a huis clos, ils ne participent pas à huis clos. Ils ne peuvent pas le faire. Sur le plan financier, ça ne se fait pas. Finalement, un jour, il va envoyer son chauffeur. Il finit par envoyer son chauffeur. On n'est pas jusque-là. Parce que c'est ça. Il y a quand même ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas chef d'État. Les chauffeurs, il ira envoyer pour dire quoi, comme qui, sur quel... Pourquoi n'a-t-il pas envoyé le Premier ministre? Première question. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé le président du Sénat? Première question. Alors on ne prend pas ce pays au sérieux, il aurait pu envoyer Kengo. On prendrait plus ou moins au sérieux, mais il ne va pas siéger dans une réunion réservée au chef d'État. Jamais. Mais vous le dites bien, oui, François. Il le dit bien, effectivement, lors des sommets du genre, il y a des réunions réservées exclusivement aux chefs d'État entre homologues. Tout comme dans des grandes réunions comme le sommet d'Abidjan, Oui. tous les chefs d'État, malgré leur présence, les ministres des Affaires étrangères devraient faire partie de cette réunion. Et en plus de ça, mais écoutez, chers confrères, le chef de l'État, en choisissant, il a le pouvoir discrétionnaire de pouvoir choisir la personne qu'il veut pour lui représenter dans un sommet. Quand vous parlez qu'il pouvait prendre le président de l'Assemblée ou soit... Il a fait son choix. Il a fait son choix, c'est discrétionnel. Et personne ne peut le condamner pourquoi il a choisi tel et il a laissé X. Non, je crois que... Fidel dit qu'il ne représente rien, que... Non, c'est une façon de... Vous pouvez peut-être prendre le président du Sénat. La personne qui a représenté le chef de l'État, il est vice-premier ministre. Il faut qu'il... En charge des affaires étrangères. En charge des affaires étrangères. Le ministère de premier plan, pas le moindre. Et lorsqu'il le représente, je crois que en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est une matière exclusive à sa compétence de pouvoir représenter le chef de l'État. Je crois que même des questions qui ont été soulevées, qui touchent à la diplomatie entre les États, ça touche directement le ministre des Affaires étrangères. Et je l'ai dit, je ne vois pas, moi, un chef d'État aller dans un sommet où il doit rencontrer certains homologues et ne pas être accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Il faut qu'on s'entende bien. Là, il n'a pas été accompagné. Là, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il a dit, les confrères disent, beaucoup de chefs d'État y ont pris part. Je voulais lui faire comprendre qu'autant qu'ils ont pris part, autant qu'ils ont été accompagnés par leur ministre des Affaires étrangères. Et ces ministres devaient aussi rencontrer leurs homologues. C'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Il y a un problème. Accompagner quelqu'un, il va dire vous avez droit à la parole. Dans les sommets internationaux, les chefs d'État, ils n'ont pas une affaires étrangères, mais ils n'ont pas droit à la parole. Ils sont là, ils assistent. C'est comme des techniciens, ils peuvent donner un... Il va faire un rapport. Ils ne parlent pas par la parole, ils ne parlent pas par la parole. C'est peut-être qu'il est... On n'avait jamais avec... Je suis désolé. Moi, j'ai participé à beaucoup de rencontres de chefs d'État. J'étais partout. Kabila est l'accompagné, mais c'est lui qui parle. Les autres ne disent pas un mot. Même à l'ONU, personne ne parle. C'est une affaire des chefs d'État. Et quand il y a la réunion à huis clos, les ministres des Affaires étrangères sont dehors. C'est une réunion à huis clos. Ils sont dehors, ils n'ont pas droit à la parole, même la présence. Il ne faut pas raconter des histoires. Mais non, s'il vous plaît. Il ne faut pas transformer les choses. On les transforme par la vérité. Huis clos des chefs d'État. Un point, un trait. Les affaires étrangères dehors. C'est ça. Comment vous voulez changer les choses? Vous
Vous n'êtes pas de cet avis-là? Non, je suis de son avis. Alors, peut-être que nous parlons le même langage, mais dans des termes différents. J'ai dit à mon co-débatteur ceci, qu'il y a des rencontres qui concernent des chefs d'État, ils peuvent se parler à huis clos. Je n'en disconviens pas. Tout comme aussi, il y a des questions qui peuvent concerner les chefs de l'État. Lorsque le chef de l'État se fait représenter, je crois que des questions qui touchent le chef d'État, on peut peut-être lui adresser à travers des canaux officiels diplomatiques et le chef d'État pourra réagir. Je n'ai pas dit ici que M. Chao Kitundou est censé, n'est-ce pas, répondre toute la matière qui concerne les chefs de l'État. Non. Il y a une portion de pouvoir un peu limitée à un certain moment qui concernerait que le chef de l'État lui-même vis-à-vis de ses homologues. Je crois que les choses devraient être comprises de cette façon-là. Non. Il faut... Voilà, nous allons lire les titres de journaux parus ce 1er décembre dans la capitale. Le journal a titré « Situation hier à Kinshasa, la marche du RASOP s'est transformée en ville morte ». Forum des As écrit « RASOP, quand l'appel à une marche pacifique paralyse Kinshasa ». Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou, Bertrand Ewanga et Augustin Kibasa interpellés et relâchés. Progrès Hebdo, République démocratique du Congo, la marche de l'opposition transformée en ville morte. La prospérité, UDPS, Bruno Tshibala amorce le préparatif élection 2018. Et puis, toujours à sa une, la prospérité d'écrire, respect du mot d'ordre de la marche pacifique, rassemblement, Laurent Batoumona salue la maturité du peuple congolais. La manchette, succession interdite des manifester. Le RASOP transforme Kinshasa en ville morte. Kinshasa, la marche du rassemblement transformée en une ville morte. C'est les titres du tri-hebdomadaire Congo Nouveau. Et l'éveil d'écrire processus électoral pour le Conseil de sécurité de l'ONU 23 décembre 2018. Rendez-vous Muret. Le RASOP rejette l'envol et les MLC proposent. L'agence presse associée détitrée, interdite de manifester. L'opposition transforme Kinshasa en une ville morte. Vous voyez que tous les journaux parus ce 1er décembre de la capitale reviennent sur la marche pacifique étouffée hier de rassemblement de forces politiques et sociales acquises. Et changement, nous allons parler bilan et perspective. J'ai annoncé au début, Fidèle Moussangou, s'il faut faire un bilan, est-ce que l'appel à manifester a été répondu, comment faire un bilan par rapport à la journée d'hier? Madame, quand on dit ville morte, c'est la ville morte. Mais hier, c'était pas la ville morte. Quand on dit marche de protestation, c'est la marche de protestation. Oui. Le RASOP a demandé marche de protestation. Oui. Mais comme nous avons affaire à un pouvoir sanguinaire qui n'est pas des variants, et ils ont déployé des militaires en armes, en civil, à travers toute la ville. Alors, ils ont répondu ce qu'on appelle qui se prépare contre la tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Congolais, quand ils ont compris qu'il y avait des armes dehors qu'on pouvait tuer, sont laissés. Automatiquement, le régime a perdu. C'était une ville où il n'y avait pas. Mais on a comme l'impression que l'opposition, la société civile est difficile à mobiliser aujourd'hui. C'est pas mobilisé quand vous avez des armes qui sont passées par où? Parce qu'ils sont venus. Mais on a mis des armes partout, on a même massacré la résidence de Félix. On a empêché les sorties dehors, heureusement qu'il a des toilettes à la maison. Sinon, ici, c'est. Il y a quand même le minimum. Moi, j'ai vécu, c'est quand je suis venu. Mon collègue au journal, lui, il habite Kingasani, Pascal. Il a fait un effort parce qu'il fallait venir le journal. Il a cherché à attraper un taxibus. Il a fini par attraper le bus, le Transco. Ils étaient à 4. Depuis Kingasani, Pascal. Arrivé ici à Kingawa, ils étaient à 5. Le 4 sont descendus. Il est venu seul dans un bus jusqu'au centre-ville. Il commençait à avoir peur. Paralysé hier. Non, je vous dis, il n'y avait rien. Tout le monde, magasin fermé, banque fermée, marché fermé, rien. Même à la cité, personne. Les mamans ont commencé à vendre le peu 14 heures au coin de la rue. Comme nous sommes. Mais la majorité parle de l'échec. Quel échec? C'est eux qui ont joué. C'est ridicule. D'un côté, le RASOP a montré son sens de démocratie, respect des textes. Et ils ont montré leur mépris de la démocratie et le recours toujours au son. Le tableau est clair. On a vu, on a compris. C'est ça, ils ont échoué. C'est le son. Tuer, arrêter. Tuer, arrêter.
Il n'y a que ça dans toute la vie. Le régime de Kabila n'a été qu'un régime de tuer et d'arrêter les gens. On a arrêté un journaliste. Je reviens à vous, M. Fidèle, parce que la marche hier a été interdite. Oui, alors. Il y a eu la communication du porte-parole de la police. L'opposition savait très bien. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une marche politique et policier? Il est policier ou il est combattant du PPRD? Qu'est-ce que lui vient voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient voir là-dedans? Lisez les textes. Quand on demande une marche, la police, je donne un exemple. Oui. La bêtise, comme dit le pouvoir a échoué. Le jour que Didier Reynders est venu inaugurer la nouvelle qu'on appelle chancellerie de la Belgique et des Pays-Bas. Vous savez qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a fait venir 50 voyous pour aller crier sur l'Est pour demander procès sur l'assassinat de Lumumba. Mais ils ont oublié une chose. Mais ils sont dans leur droit de... Non, écoutez, madame. Lumumba est mort où? Lumumba est mort au Katanga. Tu es pas des Katangais. Donc, les frères de Kabila, les frères provinciaux de Kabila qui ont Lumumba, lui, son père a dû fuir. Donc, ils doivent aller réclamer là-bas. Non, il est mort au Katanga, tu es pas des Katangais. Et Laurent Désiré a dû fuir, il est allé en exil. C'est pourquoi Joseph est né en brousse. Quand ils font ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent le couteau dans la plaie, de Kabila qui a au cœur. Il est né en brousse, pas comme les autres garçons. Il est né en brousse. Vous vous rendez compte? Il a grandi en brousse et puis en exil parce que son père s'opposait à l'assassinat de Lumumba. Il veut qu'on se lève, c'est pour ça. Vous allez voir qui a tué Lumumba. Et il demande à Didier Reynders. Ça, c'est une bêtise. Pour la bêtise, le poursuit. Ça, c'était lundi. Il s'était humilié. Et hier, ils ont récolté un échec grave. Une marche pacifique. Eux, ils mettent les armes, les chars de combat, ils tapent, ils arrêtent. Ils ont même tapé. Mais comment vous parlez d'échec, autant plus qu'il n'y a eu personne qui est sorti pour manifester? La population. Mais ils ont mis des chars de combat. La résidence de Félix a été encerclée. Je vous dis que s'il n'y avait pas de droit, qu'il allait faire ses mesures. Lui, avec les gens qui habitent avec lui. Il a eu des chars de combat, ils ont arrêté les gens. Ça, c'est un régime sanguinaire. Et là, Dieu est en train de les confondre. Quand on dit Makambo Mabe et Soukaka Mabe, ils sont tentés Dieu est tenté de les confondre un à un. Le monde entier, même les coloptères, même les Esquimaux là, au pôle Nord, sentent que le régime de Kabila est un régime sanguinaire et génocidaire. La preuve est là. Voilà, François Minga, comment expliquer qu'une marche pacifique soit transformée en ville morte? Parce qu'il y a eu déploiement de la police partout et tout était paralysé hier. Pas d'école, même de l'hôpital, on dit que les malades n'étaient pas là. Merci Madame Gisèle. Je voudrais d'abord répondre à une préoccupation. Quand vous nous avez présenté, il est journaliste. Oui, comme vous. Comme moi, il est journaliste. Vous répondez à mes questions. Je réponds à votre question, mais je ne l'ai pas senti beaucoup plus être. Je le sens beaucoup plus être un combattant de l'opposition dans ses dires. Bon, c'est son droit, ce n'est pas grave. Mais en ce qui concerne la marche d'hier, non, il faut comprendre une chose, que depuis un certain temps, nous assistons à des situations qui frisent par moments, qui frisent le bon fonctionnement de nos institutions vers la fin de l'année. Les gens ne sont pas sortis parce qu'ils soutenaient la marche. Les gens sont restés à la maison, mais je vous l'ai dit, parce qu'eux-mêmes de l'opposition qui parlent, qu'est-ce qui prouve, quelle est l'évidence qu'ils ont de faire croire à la face du monde que les gens ont allé participer à la marche? Non, les gens se sont abstenus tout simplement. Les gens ont eu peur du déploiement de la police. Ils ont eu peur de ça. Des qui étaient partout. Non, madame, qui ne sait pas qu'à chaque fois qu'il y a des marches, ça débouche toujours par des pièges? Vous savez, hier on a voulu tenter de pouvoir saccager une station essence quelque part. C'est pas parce qu'il y a la police, c'est parce qu'il effraie la population. La police vient, je crois que même en France, partout en Europe, dans des pays de vieille démocratie, lorsqu'il y a la marche, on doit encadrer les manifestants. Mais c'est pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'encadre pas. François, s'il vous plaît, vous ne trouvez pas que tous ces déploiements de la police hier, parce que le gouvernorat de province a dit qu'il y avait du mal à encadrer les manifestants parce qu'il y avait plusieurs itinéraires. Mais tout ce qu'on a vu hier comme policiers, armes, chars et consorts, est-ce qu'on ne pouvait pas les utiliser pour encadrer la marche pacifique? Mais c'était dans ce sens-là. Ça allait d'ailleurs affaiblir l'opposition. Madame, c'était dans ce sens-là qu'on a dû déployer des policiers pour encadrer. Mais
il faut savoir une chose. Encadrer. Est-ce que vous avez suivi, Encadrer la décision de l'autorité de la ville André Kimbuta en ce qui concerne la marche? A-t-il autorisé ou pas? Il n'avait pas autorisé. Parce qu'il y a eu des groupes similaires, tantôt des activités de l'opposition, tantôt c'était la majorité. Ça allait donner une cacophonie. Je crois que Kimbuta a agi en sagesse. Après avoir accepté de pouvoir... Contre la Constitution, la liberté des manifestations. Non, je crois que chaque fois quand l'opposition demande la marche, ils le font, on ne leur a pas toujours interdit. Mais la circonstance, exclusivement pour la journée d'hier, c'est parce que l'opposition avait l'activité et la majorité avait l'activité. Vous vous imaginez à quoi ça pouvait déboucher. Et d'ailleurs, il faut ici louer la bravoure même de nos forces vives, de forces de la police, parce que jusqu'hier, tout le tabloïd, comme vous l'avez dit ici, on n'a pas fait allusion à un incident majeur sur l'ensemble du pays. Mais Kinshasa reste maintenant une ville où les gens pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Mais vous avez suivi à l'intérieur. Je prends le cas de la province de Lualaba. Les gens ont vagué librement leurs occupations. Dans d'autres provinces, les gens sont allés, ils ont travaillé, les enfants étaient à l'école. Dans quelle province? Je prends le cas de Lualaba pour ne pas parler de d'autres provinces. Le cas de Lualaba. Des élèves sont allés. Les élèves sont allés, ils ont étudié. Partout. Ils ont étudié. Vous en êtes sûr? Mais madame, vous avez tiré ces informations. Vous êtes des journalistes, investiguez. Essayez un peu d'investiguer, tendez le micro à vos correspondants qui sont à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à là-bas, les gens ont, la journée était une ville morte? Non, les gens ont vagué librement à leurs occupations. Donc, mais François, vous ne trouvez pas que le fait d'étouffer les manifestations de l'opposition, parce que ce n'est pas une première fois, c'est là, ça démontre que la RDC est un État dictatorial, non un État de droit? D'abord, nous appelons la République démocratique du Congo. Nous sommes un État de droit. Nous devons respecter les valeurs républicaines et la démocratie. Ce sont des valeurs que nous défendons tous. Mais il faut comprendre que chaque fois que nos amis de l'opposition organisent les manifestations, il y a des voyous qui se font passer aussi comme des combattants pour taper ou soit pour essayer un peu de déranger les institutions, piller, déranger les gens, brûler des histoires d'autrui. Je crois que ce sont des antivaleurs que nous devons. Mais une marche pacifique mérite d'être soutenue lorsque elle respecte, n'est-ce pas, le bien commun, lorsqu'il n'y a pas des incidents à signaler, ce n'est pas un problème. Mais conclure aujourd'hui pour dire que non, ça a été une réussite totale. Non, les gens se sont réservés tout simplement de peur de pouvoir tomber dans la muscade avec certains voyous. Moi, je crois qu'il fallait comprendre les choses dans ce sens-là. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas qu'il y a des combattants. Nous les reconnaissons en tant que tels, mais ce ne sont pas des combattants majoritaires comme on est en train de le démontrer aujourd'hui. Voilà, Fidèle Moussango, l'objectif de la marche est pacifique. Je vais répondre sur un élément historique. Oui, vous écoutez d'abord ma question. Moi, vous suivez d'abord ma question. Je suis journaliste professionnel et je ne fais que ça. Je ne suis pas combattant. Je n'ai jamais été combattant. Ah, vous répondez à... Non, il ne faut pas qu'il me gueule des choses que je n'ai pas. Moi, je suis journaliste professionnel. J'ai dit, je laisse ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Okay. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va me donner combattant. Ça, c'est un. Deux. Les 50 voyous là qui sont allés manifester contre RDC, ils étaient encadrés par la police. Et on pose la question au gouverneur Kimbuta. Vous savez comment Kimbuta a répondu? Il a répondu en français, mais il a raisonné à lingala. C'est-à-dire? Il a raisonné à lingala et il a répondu en français. Non, moi je ne savais rien, j'ai mon témoin ici. Il a dit ceci. Vous voyez, il a raisonné à lingala et traduit en français. Il était ridicule. Il sait ce qu'il a dit. C'était passé au micro, je suis dit. Il raisonne à lingala, il répond en français. Donc, tu comprends comment il a répondu? Il était ridicule et misérable, mon frère Kimbuta. Alors, qu'est-ce qui se passe que 50 voyous, qu'on a ramassés mais pas où, peuvent aller manifester contre l'index, ici au boulevard, et quand il y a toute une population, la majorité, les 9/10 des Congolais, veulent marcher pour protester contre ce régime sanguinaire et génocidaire, on déploie des militaires et on a perdu de l'argent pour rien. Vous savez, quand il y a des trucs là pour le pouvoir ici, vous savez, un jour à Kitambola, moi j'habite pas loin du stade de Vélodrome, il y avait un meeting, il peut perdre. Vous savez, on donnait combien? On donnait 5 000 francs, 1000 francs, 2000 francs. Il y avait des bagages ici à réaliser. Combien? 1000 francs, 500 francs, 1000 francs, 500 francs. Et les pauvres gens... Vous êtes sûr? Enfin, nous avons des frères là-bas. Moi j'étais frère parmi, j'étais généraux, j'étais colonel. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1000 francs? Non, on a donné beaucoup. Mais comme le Congolais a le goût de mettre de côté,
Quand il dit donner 10 000 francs, il prend d'abord 9 000 francs et met en poche. Il amène 1 000 francs et dit débrouillez-vous, lui il fuit. C'est comme ça les Congolais. Je vous dis que c'est cette chose. Mais non, moi j'ai des frères généraux, des collègues de promotion qui sont là, des généraux. J'en ai beaucoup. Ils me disent, hier on a dépensé beaucoup d'argent pour mobiliser, comme on dit, à l'UDPS. Mais pour éviter la casse, pour éviter qui casse, madame, qui casse les 400 corps dans les fosses communes à Maloko, c'est l'UDPS. Les 400 corps à Maloko, ils sont encore là-bas, c'est l'UDPS. Ils se devaient parler des indigents. De tout d'un coup, Kinshasa, il y a 400 indigents qu'on va enterrer comme des animaux sauvages à Maloko. C'est des Congolais qu'on a tués les 19, 20, 21. Et malheureusement pour eux, on était pressés de les enterrer, on les a enterrés maladroitement. Et l'odeur, on a découvert 400 corps. Et le rapport est là. Et mon ami Christopher Ngoy avait filmé ça quand on amenait les corps. Voilà, il y a eu des interpellations et libéré l'interpellation de l'honorable Wanga, le secrétaire général de l'UDPS qui bat ça également. Et il y a également l'arrestation ou l'interpellation de notre confrère Daniel Safou. Là, c'était à la veille. Safou, c'était avant-hier. Il prenait son verre avec des amis, quelqu'un. Il prenait son verre. Curieusement, la police, la pire, est venue le prendre là-bas. Je sais qu'il est même blessé. On l'a ramené, il a dormi. Nous l'avons appris hier. Et moi et Esther, nous sommes mis à téléphoner partout. On a visé le monde entier et les chefs de la police. Heureusement, ils ont répondu, ils sont polis, les chefs de la police. Il y a Kassongo pour la ville, il y a l'autre Kassongo pour la pire. Ils ont répondu poliment, dit non, écoutez, nous ne sommes pas au courant, nous sommes en train de travailler. Hier, avec Serge, on a dépensé beaucoup d'unités pour les dépôts. On a détourné en Europe. Le monde entier a su qu'un journaliste a été arrêté. Mais la question, on nous dit non, il a critiqué Kabila. Alors, admettons même, il a injurié Kabila. Alors, qui a demandé d'aller chercher? Kabila dit non, allez prendre-moi le journaliste, ça va. Oui, le problème. Et la pire, c'est le travail de la pire, police d'intervention rapide, pour arrêter un journaliste qui prenait son verre quelque part avant-hier. Et le monde entier. Voilà comment Dieu est en train de confondre ce régime. Parce que maintenant, il savait même arrêter un journaliste qui est en train de prendre un verre quelque part avant-hier, avant même la marche là-bas. On l'arrête, on le met là-bas. Maintenant, le monde entier a su, mais il est blessé. Il est à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Heureusement que la photo a circulé. Et c'est grâce à Serge et moi que beaucoup de journalistes des agences de presse sont allés là, à la pire. Et là, ils étaient gênés parce qu'ils ne savaient pas. Donc c'était quelques voyous qu'on a essayé d'utiliser pour faire du mal. Voilà comment on commet des crimes et ça arrive pas à avilir le régime en place. Parce que le monde entier a pris encore la police du régime de Kabila a arrêté un journaliste qui prenait un verre quelque part. Oui. François Minga, Daniel Safou, confrérie oblige, il a été visé par un mandat d'arrêt sans pourtant qu'il puisse comparaître. Bon, je n'ai pas d'abord les soubassements de cette arrestation, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, dans quelles conditions, je l'apprends auprès de mon confrère fidèle qui l'a dit tout à l'heure. Mais pour revenir d'abord, vous avez parlé de la police, qu'il aurait reçu les éléments de la police à qui on a donné l'argent. Je crois que vous lui avez posé la question de savoir est-ce que vous avez de preuves qu'on a distribué l'argent à la police. Je crois que la discrétion l'oblige, peut-être vous avez d'autres sources, mais moi personnellement hier, j'ai circulé la preuve année que le premier ministre Bino Tchiba m'a trouvé moi Kitambo. Hier il était à Kitambo magasin. Il est venu, il est passé par là, il est même descendu, il a salué la population qui l'a accueilli, et puis il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait la population hier à Kitambo. Mais oui. Pour accueillir les premiers ministres. Non, il est passé par là à pied. C'est un citoyen congolais, il peut se promener. Et la population l'a salué hier. La population l'a salué. Alors qu'il y a des villes mortes. Il n'y avait pas ville morte. Il vaguait à ses occupations normalement. Ah, donc selon François, la ville était ville morte. Mais je vous informe même quand vous parlez. Les entreprises publiques ont fonctionné hier. Ah, oui, il y a des entreprises qui ont fonctionné hier. Moi, je connais les cas de quelques entreprises. Les agents étaient présents. C'est ce que je dis. Parmi les agents, certains se sont... Le cas de Daniel, je m'abstiens d'entrer dans des détails
étant donné que, mais je crois qu'il a été relâché, je pense, cher mon frère. Papa, on ne veut pas de relâcher quelqu'un. Parlons maintenant. S'il vous plaît, il termine, M. Boussango. Terminez, il y aura la parole. Je sais que j'étais en train de dire. C'est pas vous qui posez les questions, en tout cas, terminez, il y aura la parole. C'est ce que je disais à mon confrère, que nous regrettons tous. Au nom de la COF, moi-même, je compatis avec lui. Ça me fait très mal qu'il soit minimisé de cette... Ça, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine autorité dans la ville de par sa prise de position que nous respectons. C'est un activiste quand même. Et je crois que laisser la justice faire son travail et nous aurons peut-être certains détails pour lesquels il a été arrêté. Voilà, Fidèle Moussango. Safo est victime d'un acharnement qui ne dit pas son nom. Et nous commençons à craindre beaucoup pour sa vie. Il y a des plaintes, il n'y a pas longtemps, semble-t-il. Il n'y a pas longtemps, le CESAC, dont le mandat est terminé depuis 2 ans, et dans lequel stage un faussaire, l'a interdit de passer à la télévision. Pour 2 mois. C'est illégal. Et c'est ça qui ne s'occupe pas des journalistes. Les journalistes, c'est l'UNPC, la commission des disciplines, qui est autonome. Il y a aussi l'OMEC. L'OMEC, même pas. Le journaliste n'est jugé que par ses pairs. Ça, c'est la règle d'or, madame. Si lui, vous ne laissez pas, je vous l'ai dit, c'est comme ça. Et quand quelqu'un se plaint, il fait la plainte. Et Kabila devait envoyer la plainte au tribunal de grande instance ou par-ci par-là. Je me plains, je m'appelle ça et ça. Il a mis les preuves. On convoque le journaliste, on l'entend. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Il faut qu'on prouve qu'il a influé le président. Montez la preuve. Oh, il a influé le président. Vous savez, il y a trop de voyous qui sont dans l'armée, dans la police. Je dis des voyous. Des anciens criminels au Katanga, au Kivu, qui sont dans l'armée. Et la police, ils sont là. Et ils viennent, il a influé Kabila. À N'Tchambla Kabila, il le sait. À N'Tchambla, on vous embarque comme ça, on peut me tuer. On a tué Lumbashi, un journaliste comme ça. Je ne les ai pas jugés à France. On l'a tué, il a N'Tchambla Kabila, pas fondu. Mon éditeur, à l'époque, a reçu une sorte de... Et attention, je vous dis ouvertement, je le dis, je le répète, dans la police, il y a des gens qui ne sont pas des policiers. C'est des miliciens qui ont tué au Katanga, au Kivu. Ils sont là-bas. Merci Fidèle Moussango. Nous tendons déjà presque vers la fin de ce magazine. Sanguinaire aussi, a tué les gens ici à fond, coupé le par-ci par-là. Mais l'indépendance, le blanc paniqué. Aïe. Et à la CNS, moi j'étais reporter, mais j'ai vu comment mes collègues de classe, mes aînés se sont battus avec la bouche et les stylos. Ils ont affaibli Mobutu, et Mobutu il est parti comme un petit lapin. Vous vous rendez compte? On continue la lutte non armée. Mais attention, le Congo est en train de devenir une poudrière. Ça risque d'exploser. Et je crains fort pour le régime actuel. Il y a ici un bouillonnement dangereux. Sans compter le bouillonnement dans les pays voisins qui commencent à avoir marre avec une position qui les menace, qui menace leur sécurité. Attention, il y a 2 faits. Les pays voisins ont peur si ça explose au Congo. Vous vous rendez compte quand on avait assassiné Mouzé? Sassou était à Yaoundé, il a vite écourté le sommet de l'OUA, il est rentré à Brazzaville. Parce que si ça explose, il y a 8 millions d'habitants ici. Donc Kinshasa est plus peuplé que tout le Congo, Brazzaville et la Côte d'Ivoire, le Gabon réuni. Alors s'il n'y a plus que 2 millions de Quinois traversent à Brazzaville, mais il y a un coup d'état là-bas. Alors peut-être une dernière question, M. Fidèle Moussango. Quel pourrait être alors le mérite des initiatives prises par le RASOP d'organiser l'Iran? C'est démontrer à la face du monde que le peuple congolais n'est plus d'accord avec ce régime. Le régime a dépassé le mandat, la durée du mandat, lui accordé par la Constitution. Le régime est en train de nous tromper. Le régime a pris la CENI. La CENI n'existe plus que de nous. C'est une chambre d'enregistrement de Kabila. Tout ça, les Nanga, les quoi, c'est des agents de Kabila. Ils ont perdu leur... C'est fini, terminé. Je termine avec vous une fois pour toutes avant de prendre François. C'est pour vous dire ceci. Le problème, c'est le RASOP est en train de montrer à la face du monde que ce régime est dangereux pour la paix au Congo, en Afrique centrale et dans le monde. Et alors, faudrait-il pas attendre la tenue des élections? Parce qu'il y a déjà... On n'aura jamais les élections dans ce comportement, madame. Un régime, au lieu d'encadrer la marche, écoute, pour monter la mauvaise foi du régime, c'est le régime, le RASOP avait prévu une marche.
Le PPRD a dit, nous allons marcher le même jour. On dit, on va les avoir, on va les piéger. Et on m'a dit, bon, nous ne marchons pas ce jour-là, on va changer les dates. Et après, non, dans ces cas-là, il n'y a plus de marche populaire, ni Macédoine. Non, de Dieu. Oui, là. Et ils ont dit, nous allons marcher le même jour. Ils voulaient perturber. Les autres, non, on a compris, nous, on n'a pas celui-là. Ils cherchent comment ils vont supprimer. Ils disent, bon, nous changeons de date. Oh non, dans ces cas-là, plus de manifestations politiques et sociales. Mais c'est grave, ça. C'est très grave. Une mesure pareille est à déplorer, est à condamner. C'est un comportement voyou. C'est tout. Merci Fidèle Moussangou, François Minga. Comment entrevoyez-vous la suite du processus démocratique en RDC face à tout ce qui s'est passé? Bon, moi, je sais tout simplement que nous sommes régis par la Constitution et des textes qui guident normalement les comportements politiques de notre pays. La situation, par exemple, de nos amis du RASOP, oui. Quel a été l'objectif de cette marche? C'était tout simplement pour demander à ce que, pour rejeter le calendrier électoral. Je crois que c'était ça l'objectivité, même dans la lettre. Rappeler aussi la bonne. Mais M. Kabila ne va pas partir par le pression du RASOP. Je crois que ça fait partie des pratiques démocratiques, mais il va partir parce qu'il a respecté la Constitution, il a respecté les acquis du dialogue, il a respecté les accords de Saint-Sylvestre tels que recommandés. Mais madame, il n'y a pas longtemps qu'on a eu les calendriers électoraux. Vous savez, on a toujours tendance à prêter à Kabila des intentions qu'il n'a pas. Je vais vous donner un exemple. En 2006, avant d'organiser les élections, il s'en souviendra que l'UDPS avait demandé qu'il y ait l'enrôlement des nationaux avant qu'il y ait l'enrôlement des électeurs. Si les chefs d'État avaient accepté à l'époque, en 2006, que non, voilà, nous acceptons ce que vous nous dites, nous n'allons pas d'abord partir aux élections, aller dans les enrôlements des électeurs, avec l'espoir d'avoir des statistiques fiables sur la population, je crois que les élections n'auraient dû pas se tenir en 2006. Parce que rien que ces opérations allaient prendre même 2 ans ou 3 ans. C'est-à-dire quelque part, il avait déjà la bonne intention de pouvoir faire vivre la démocratie dans notre pays. Est-ce que vous avez entendu Kabila tenir un discours pour dire que non, je me fais maintenir, ou tout simplement on lui prête des intentions qu'il n'a pas? Puisque vous dites ça, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de l'appel? Les rassemblements. Senko, par exemple, parce que vous dites, est-ce que Kabila dit l'appel des évêques de la Senko qui demandent au chef de l'État de se prononcer? Ça ne répond pas à aucune disposition constitutionnelle. Moi, je n'ai pas de texte où il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui demande au chef de l'État de se prononcer. J'ai suivi personnellement le président Alassane Ouattara ce matin sur RFI, où on lui a posé la question sur une éventuelle fin de son mandat. Il a dit quoi? Il a dit, je vous répondrai au moment venu, nous ne sommes pas encore en 2020. Pourquoi les gens veulent précipiter les choses? Pourquoi vous voulez pousser le chef de l'État à dire des choses qui ne sont même pas prévues? Il est régi par la Constitution, doit respecter les dispositions constitutionnelles. Et nous avons l'accord. Que ce soit la SEMCO, que ce soit nos amis d'Irasop, il y a des signataires de l'accord, nous restons dans l'esprit de l'accord. C'est là que nous sommes en train de partir. Et même les calendriers électoraux, ces calendriers étaient publiés de manière consensuelle. Ce n'est pas la majorité qui a fait les calendriers. C'est la CENI qui est l'organe indépendant à pouvoir, n'est-ce pas? Mais la CENI a quel partenaire? Les grands partenaires de la CENI sont la société civile, la majorité et l'opposition, c'est tout. C'est sur ces éléments-là qu'il s'appuie pour avoir ses moyens de défense ou ses moyens de travail. Alors je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse prêter les intentions au chef. Moi je crois que lorsque nous décrétons des villes mortes, il faut aussi voir madame de l'autre côté. Nos enfants n'ont pas étudié hier par exemple. Certaines écoles n'ont pas fonctionné. Vous trouvez responsable pour un membre d'Irasop qui se réjouit parce que les écoles ont été fermées. Vous savez ce que cela coûte à la République? Refuser que les enfants n'aillent pas à l'école, tout simplement parce que lui devrait marcher. Qu'est-ce que les enfants ont à faire dans tout ça? Nos enfants, nous, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans tout ça? Les mamans, les vendeurs, ceux qui vivent au quotidien, des petits pains et consorts, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Parce que ces gens ne vivent que du vécu quotidien par jour. Vous voyez que quelque part, lorsque nous décrétons des marches, il ne faut pas qu'en cherchant la marche, que nous puissions aussi violer certaines dispositions constitutionnelles. Oui, donc, François, nos amis, une dernière question, parce que nous terminons déjà. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas étouffer les marches démontrent la force de l'opposition? Quelle force de l'opposition, madame? Nous savons que, vous savez, pourquoi alors le pouvoir a peur que l'opposition puisse manifester? Vous savez que depuis un certain temps, en Afrique, nous sommes le seul pays où
la démocratie a pris de l'ascenseur, tout simplement par rapport aux revendications. Même quand vous entendez parler de tous ces mouvements au Togo, au Burkina Faso et au concert, mais l'opposition avait commencé, notre opposition, je crois qu'il s'exprime. Ça, il faut reconnaître, l'opposition s'exprime. Vous recevez les gens de l'opposition chaque jour, vous recevez ceux de la majorité chaque jour. On a interdit à personne, j'ai aimé... Mais il y a quand même des interpellations. C'est la fin les de ce interpellations, c'est l'extrapolation. Laissons de lire un message, téléspectateurs. Je suis Monsieur Lucien Iseke Manga Ingolé. Hier, le peuple refusait de sortir parce qu'ils avaient peur d'être accusés. Les Kamouela Sampo, selon la police de l'RDC. Je salue notre population pour la maturité. C'est la fin de ce magazine. Merci Monsieur Fidel. Merci François Minga. Merci au réalisateur du magazine kiosque Doudou Montiri qui souhaite un heureux anniversaire à Lebo Makweke. Merci à Moro Nzambe qui était derrière